Bonjour à tous, il y a de la vie dans les céréales. Pain, pâtes, gâteaux, biscuits, les céréales sont au cœur de notre alimentation. Mais saviez-vous que les céréales régalent aussi les animaux d'élevage et entrent dans la composition de nombreux autres produits comme les bioplastiques et même certains cosmétiques? Dans ce numéro d'À tout bout de champ, votre mag info des céréales, nous partirons sur les chemins de l'innovation avec, pour commencer, le dispositif scientifique étonnant d'un institut de recherche français. Puis nous rencontrerons Yannick Guyomard qui forme les agriculteurs à utiliser des machines agricoles de plus en plus équipées de haute technologie. Mais commençons avec un voyage au centre de la France. C'est ici que des hommes et des femmes vont étudier et sélectionner les variétés de blé qui résisteront au changement climatique en cours. Visite guidée de Phénofield, plateforme pluridisciplinaire à la pointe du progrès. Pour relever ce défi d'adaptation au changement climatique, le levier variétal est un levier extrêmement important qui permettra de relever ce défi-là. Et pour pouvoir créer les variétés de demain qui soient moins consommatrices en eau, on a besoin de maîtriser la pluie qui tombe sur ces parcelles-là pour pouvoir les mettre en condition de sécheresse. On se dote ici d'un dispositif qui, comme vous pouvez le voir, un dispositif de toit roulant. Donc c'est des toitures qui sont capables de se déplacer sur des parcelles agricoles, comme on voit ici derrière nous. Notre objectif, c'est d'empêcher de pleuvoir dessus, c'est de pouvoir maîtriser la quantité d'eau qui tombe sur la parcelle que l'on teste. Donc bien évidemment, le dispositif est équipé d'une station météorologique. Une station comme celle-là sera aussi capable donc de fournir l'information au toit roulant derrière, qui automatiquement en cas de pluie seront capables de se déplacer et d'aller venir protéger les parcelles à protéger. Les machines agricoles d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi perfectionnées. Ce sont de véritables concentrés de technologie. Mais comment alors réussir à faire dialoguer ces engins entre eux avec un même langage pour que leurs actions dans les champs soient coordonnées? C'est l'objectif d'une norme révolutionnaire, Isobus. Les explications de Yannick Guyomard, passionné de machinisme agricole qui aide les agriculteurs à utiliser facilement ces nouvelles technologies. Depuis quelques années, le machinisme agricole qui était avant très mécanique est devenu très technique avec beaucoup d'électronique à l'intérieur, au niveau des tracteurs, au niveau des outils. Et il y a une forte demande de formation pour expliquer ce sujet très complexe et ils permettent aux équipementiers de développer de nouveaux produits. Celui-là, par exemple, il a été créé la norme Isobus, qui est une norme internationale qui va permettre d'avoir une communication entre l'outil, les pendeurs, etc., tous les outils que l'on va connecter au tracteur, avec le tracteur. C'est ce qui va permettre de pouvoir automatiser ces tâches qui avant étaient réalisées de façon manuelle par l'agriculteur. C'était lui avant qui devait couper son système s'il arrivait en bout de champ ou s'il se retrouvait près d'un cours d'eau. Donc moi, ça me passionne de participer à cette évolution. Ça me permet aussi d'assouvir mes deux passions qui sont la formation et le côté électronique, le côté technique. Avant de se quitter, la réponse de notre expert à la question insolite du jour. Il paraît qu'il y a des céréales dans certaines cartes bancaires. Est-ce que c'est vrai? Oui, aussi surprenant que cela paraisse, c'est vrai. En fait, c'est plutôt des cartes bancaires qui peuvent être fabriquées avec de l'amidon qu'on extrait du blé ou du maïs. Alors, ce qui peut sembler surprenant, c'est que les gens voient l'amidon avant tout comme un ingrédient alimentaire. Là où c'est moins surprenant, c'est qu'à côté de ces utilisations alimentaires, l'amidon, depuis des millénaires, est utilisé soit en cosmétique, soit en pharmacie, plus récemment dans le papier carton, le textile ou des produits chimiques. Et c'est là que, ce qui peut paraître surprenant l'est moins, on peut utiliser de l'amidon pour fabriquer du plastique, donc du plastique végétal renouvelable. Et vous voyez tout de suite l'intérêt qui est de substituer au pétrole, qui est un carbone dit fossile, un carbone d'origine végétale, c'est-à-dire renouvelable.